L'affaire Jean-Marc Bikoko, 6e nuit de détention du leader de Dynamique Citoyenne, qui croupit dans une cellule du GMI de Yaoundé, en compagnie de plusieurs autres de ses collaborateurs que sont Agnès Adélaïde Metougou, Ndjala Ipangaïve et Fonio Fosso, puis de ses deux enfants, Bikoko le Juste et Jessie Bikoko, respectivement fils et fille du leader de la Dynamique Citoyenne. Les images et vidéos de l'irruption policière, puis des séquestrations de quelques participants qui se trouvaient dans la salle du palais de sport où se déroulait l'atelier sur l'alternance démocratique et gouvernance électorale, ont non seulement fait le tour du monde tel une traînée de poudre, mais surtout fait l'objet de plusieurs interprétations dans les réseaux sociaux. Soucieux d'y voir plus clair, notre rédaction est entrée en contact téléphonique avec Jean-Marc Bikoko, président de la Dynamique Citoyenne, organisateur de l'événement qui fait l'actualité dans les médias camerounais aujourd'hui. Depuis sa cellule de détention, nous l'appelons. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur Jean-Marc Bikoko, ici donc monsieur Ngassa. Déjà, comment se passe votre incarcération? Vous êtes retenu depuis bientôt déjà 4 ou 5 jours, c'est ça? Oui, comme depuis le 15. Oui, mais parce qu'il y a une opinion publique qui est très inquiète sur votre incarcération et sur les mobiles surtout de votre séquestration. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique que vous soyez aujourd'hui celui qui fait peur au régime? Et pourtant il s'agissait juste d'une tenue d'un mouvement de réflexion que vous avez organisé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui pour vous aujourd'hui explique qu'on vous retienne, vous et vos enfants, dans cette cellule? Je crois que c'est la thématique choisie. C'est la thématique choisie qui porte sur l'alternance, qui pose problème. Mais comme nous sommes en démocratie et qu'aucun sujet ne devrait être tabou, nous pensons que nous avons respecté la légalité. Bien sûr, surtout que le président Paul Biya lui-même avait dit il y a quelques années que les Camerounais n'auront plus besoin d'aller dehors dire ce qu'ils pensent. Donc c'est pour ça qu'on essaie de comprendre, monsieur Bikoko. Et pourquoi vos enfants? Qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué en retenant également vos enfants en cellule? Ils sont pourtant étudiants, vos enfants. Oui, il y a un qui est employé, oui. Et l'autre est étudiant. Oui. Ils n'ont pas été ciblés, mais c'est que l'étudiant a vu comment les policiers étaient en train de tabasser sa sœur. Et c'est quand il a volé au secours de sa sœur qu'il a été pris à partir. D'accord. Bon, la sœur, elle est employée dans la structure qui a organisé la manif. Oui. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on les garde tous les deux depuis plus de 5 jours aujourd'hui? On peut comprendre qu'on les retienne quelques heures, mais des jours durant. On ne comprend pas. Ça, c'est le favori. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes soutenu par des avocats? Est-ce qu'il y a des avocats aujourd'hui qui vous accompagnent? Oui, on a des avocats qui ont engagé des procédures. La première, c'est qu'ils ont adressé un recours au gouverneur pour l'annulation de sa décision qui est illégale. Parce qu'il ne peut nous enfermer que pendant 48 heures, selon la loi. Oui. Quand il parle de 15 jours renouvelables, ça c'est pour des délits ayant trait au grand banditisme et au terrorisme. Tout à fait. Pour le cas qui nous concerne, ça ne peut pas excéder 48 heures. Et donc, comme les 48 heures fois 2 sont dépassées, dès demain, on va saisir le procureur. On va saisir le procureur pour statut. Donc, il y a des avocats qui sont là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, monsieur Bikoko, vous avez été notifié des raisons formellement parlant, de détention plutôt, on va dire, à la cellule du GMI? Oui. On n'a pas... Ils ne nous ont pas donné de raison. Parler de défiance à la loi et absence d'autorisation, rébellion. Ça, c'est eux qui le disent. Mais nous avons les preuves que nous sommes dans la légalité. Parce qu'on a respecté la loi, quoi. Vous avez... On a des images. Oui. Toutes les images qui montrent qu'ils ont averti dans un lieu clos. Et au sujet des autorisations, vous les aviez aussi reçues ou pas, les autorisations? Le palais des sports, on n'y entre pas n'importe comment. On suppose que vous avez eu quand même les clés pour y entrer. On a payé. D'accord. On a payé et on a des reçus. Donc on n'est pas allé là-bas et l'activité avait duré 2 jours. Le premier jour s'est passé sans incident. C'est la deuxième journée qui était à moitié, qui a été qui s'est gâtée. Donc
Donc, il ne peut pas dire qu'on a trouvé l'ordre public, vu que la première journée s'est passée dans le silence. D'accord. Jusqu'à 18h30. Et comment se passent les conditions de votre incarcération aujourd'hui, M. Bikoko, avec vos enfants dans une même cellule? C'est ce qu'on a appris. Oui, les deux filles sont dans leur chambre et nous, les hommes, sommes dans l'autre, mais ça se passe bien. D'accord. On mange souvent ensemble le soir. Ils nous ont gardé nos téléphones, peut-être pour bien écouter ceux qui nous appellent. Ça, donc, les policiers sont assez républicains. Ils nous donnent, ils coopèrent bien. Et nous n'avons pas de problème. C'est quand même un problème déjà d'être en cellule, gardé sans raison. C'est quand même un problème, ça. C'est ça le vrai problème. C'est une détention arbitraire et illégale. Il y a une opinion publique qui a été un peu, on va dire, interrogative, hein, sur, entre guillemets, ce qu'on peut appeler une attitude passive de deux panélistes pendant qu'on vous séquestrait au Palais des Sports. Est-ce qu'il vous est revenu ces informations-là? Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été, on va dire, abandonné pendant qu'on vous séquestrait par par les panélistes qui étaient autour de vous? Non, ils sont même mobilisés. Hier, on a lancé un collectif pour notre libération. Et les Mathias ont pris position officiellement de libération en condamnant ce qui s'est passé, quoi. Ils sont pas si passifs que ça. Les gens s'intéressent simplement pourquoi on ne les a pas arrêtés en même temps qu'on a arrêté, quoi. Vous dites qu'ils se sont bien mobilisés pour demander votre libération? Tout à fait, après coup. Si on vous arrête vous tout seul, c'est probablement parce que vous êtes celui qui fait peur et non les autres. Non, je crois que c'est parce que c'était nous qui étions les organisateurs, quoi. D'accord. Moi, je suis la cellule qui a organisé. Les autres n'étaient que des personnes ressources, c'est nous qui les avons appelés. Donc, il n'y avait pas de quoi les arrêter. Si on ne les avait pas invités, ils ne seraient pas venus là. Et il est comme n'était que des personnes ressources. Pour nous, vraiment, c'est nous qu'on devait arrêter. Même mes employés qu'on a pris là, on ne devait pas les prendre. C'est moi qu'on devait prendre tout seul. Parce que j'assume l'organisation de l'activité. Je suis le point focal national de la dynamique citoyenne qui a organisé l'activité. Donc les autres n'ont rien à voir. Parce que je représente l'organisation dans tous les actes de la vie civile, même en justice. Donc je réponds de tout. Donc je crois que faut pas faire prospérer ce questionnement populaire là. Merci beaucoup. Moi je dis à l'opinion publique, les citoyens camerounais, qui reviennent au Camerounais eux-mêmes, de se mobiliser pour que la démocratie camerounaise cesse d'être une démocratie de façade. D'accord. Et à eux de donner un contenu à tous les concepts, gouvernance, alternance et autres. Parce que ces mots ont un sens dans chaque contexte. Et dans le contexte camerounais, il faut que les Camerounais se mobilisent. Et pour ce qui est de dynamique citoyenne qui était un réseau de suivi indépendant des politiques publiques et des stratégies de coopération, nécessaire de faire un suivi indépendant de cette question-là. Et pour nous, il faut qu'il y ait alternance. Et pour qu'il y ait alternance, il faut des élections transparentes. Et le système électoral camerounais, il doit être renseigné pour qu'il corresponde à un instrument favorable à l'alternance. Merci. Donc encore beaucoup de courage, hein. Beaucoup de courage. Nous restons en contact pour savoir comment les choses avancent. Courage. Bon dimanche. À bientôt.